On est dans une société où il y a beaucoup d'images qui sont produites, qui sont mises en scène de plus en plus. Et chez les ados, on en parle de plus en plus avec Facebook 2005, YouTube 2006, c'est encore relativement récent. Mais il y a eu une explosion de production d'images par les jeunes eux-mêmes. Or, depuis déjà quelques années, il y avait beaucoup de commentaires qui étaient faits sur la face visible de ces images, de ce qu'on voyait. Mais on ne savait pas ce qui se passait derrière, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe lorsque des adolescents produisent des images, qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils décident de diffuser des images. Et c'est un peu l'objectif de cette recherche, aller voir les jeunes, leur poser des questions, leur demander qu'est-ce qu'eux cachent derrière ces images en fait, qu'est-ce qui se passe quand eux-mêmes produisent ces images. Bien, cet ouvrage aborde aussi la question des risques, c'est-à-dire que est-ce que des jeunes se mettent en danger lorsqu'ils postent des photos sur Facebook? Est-ce qu'ils se mettent en danger devant la caméra, devant l'appareil numérique? Ces questions-là sont abordées aussi, mais ils sont abordés après avoir questionné l'ensemble de la culture juvénile, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font d'autre au quotidien avec ces appareils, à quoi ça renvoie. Donc on pose cette question-là plus générale d'abord, pour ensuite aller vers les risques et avoir une vision plus tempérée des choses au lieu de tomber dans le piège de la dramatisation. Bien, tout à fait. En fait, c'est des nouvelles façons d'entrer en contact. Ça peut passer par les messages, comme vous le dites, ça peut passer par l'image, l'échange d'images, mais ça peut se passer aussi en face-à-face. Et c'est ça que l'enquête révèle aussi, c'est-à-dire ça peut se passer en face-à-face avec un appareil numérique entre nous. Et là, c'est des nouvelles façons d'entrer en contact. Mais vous savez, ça, c'est une réponse à un problème, si on peut dire, qu'on voit apparaître depuis une quinzaine, vingtaine d'années. C'est-à-dire dans les numéros gratuits comme Tel Jeune, si vous regardez les questions qui sont posées par les ados, c'est toujours la question du comment. Comment je peux rentrer en contact? Comment je peux lui dire que je l'aime? Comment je peux aller un petit peu plus loin? Comment? C'est toujours la question du comment qui renvoie à un déficit de rythme d'interaction, justement. Comment on fait pour rentrer en contact? Or, qu'est-ce qu'on se rend compte aujourd'hui? C'est que les ados s'approprient massivement les technologies de l'information et de la communication pour s'inventer des nouvelles façons d'entrer en contact. Donc, autrement dit, ils utilisent l'environnement qui est disponible autour d'eux pour inventer des nouvelles façons d'interagir. Je ne sais pas si on peut dire que ça va faire de meilleurs individus ou de pires individus. Ce qu'on sait, c'est que ça participe de la construction d'identité et de la quête de reconnaissance. Donc des choses qui, chez les adolescents, est tout à fait normales. Avec des formes qui parfois aussi vont nous déranger, souvent c'est celles qu'on retient, mais parfois aussi des formes très positives. Et c'est ce que cet ouvrage montre finalement. Ça montre que c'est des nouvelles façons de rencontrer l'autre, de montrer qu'on existe. Donc la question qu'on se pose aussi, c'est mais si on investit massivement les réseaux sociaux, l'image, pour pouvoir exprimer quelque chose de soi, c'est peut-être aussi parce que parfois la parole ne suffit plus. C'est une vraie question qu'on peut se poser aussi. Est-ce que ces adolescents-là, est-ce que cette génération-là ne se replie pas sur l'image précisément parce que la parole est moins entendue? Je me souviens d'un exemple où une jeune disait « Moi, si je suis en retard, par exemple, je vais prendre une photo de l'embouteillage dans l'autobus pour pouvoir prouver que je disais la vérité. » Donc, qu'est-ce que ça nous dit de la parole aussi et de comment on la reçoit aujourd'hui? Je pense qu'une des choses à retenir principalement, c'est qu'évidemment, il y a un gros travail encore à faire sur l'usage des médias sociaux, de l'appareil numérique, de toutes ces technologies, parce que les plus jeunes, de plus en plus, vont se les approprier très rapidement. On le voit déjà chez les enfants aujourd'hui. Donc, bien sûr, il y a un travail à faire sur l'image, sur l'appropriation de ces technologies, on est d'accord. Mais qu'est-ce que ça révèle? C'est que bien souvent, les images qui nous dérangent renvoient à des problématiques relationnelles ou identitaires qui n'ont rien à voir avec les technologies à la base. J'ai envie de dire que, bien sûr, il faut se concentrer sur l'objet, mais il ne faut jamais oublier qu'il y a des êtres humains derrière, des adolescents avec des questionnements sur la sexualité, la violence et la mort, des questionnements traditionnels. Et là, j'ai envie de dire, il faut revenir au bon vieux travail social, à la bonne vieille façon d'être parent, présent, faire parler et puis aller écouter ces adolescents.